L'école n'est pas synonyme de réussite sociale. Il y a des gens qui sont partis à l'école mais qui ne réussissent pas socialement. Et il y a d'autres qui sont partis, qui ne sont pas là à l'école, qui réussissent socialement. La réussite est une question d'intelligence. Le fait de savoir exploiter la connaissance qu'on a reçue, le fait de savoir exploiter les dons qu'on a, le fait de savoir bien placer les choses. Parce que tu peux être instruit, mais si tu n'es pas intelligent, tu vas échouer. L'intelligence va te permettre de te positionner. L'instruction n'est pas synonyme de réussite. L'instruction ajoute seulement un plus à ton savoir. Mais l'intelligence, c'est ce qui va te permettre de te positionner dans la vie. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Le sujet que j'aborde aujourd'hui est le suivant. C'est un sujet puissant que je veux que nous partageons ensemble. L'attitude d'un gagnant. L'attitude d'un gagnant. L'attitude d'un gagnant. Dites avec moi l'attitude d'un gagnant. Et maintenant je commence à prêcher. L'attitude d'un gagnant. Dieu aime les hommes déterminés. Dieu affectionne les hommes de vision. Dieu affectionne les hommes de vision. La nouvelle génération veut la gloire sans l'effort. Veut le succès sans consécration. Veut la puissance sans sainteté. C'est la génération des raccourcis. C'est la génération qui ne veut pas être éprouvée pour durer dans le temps et dans l'espace. Parce que le ministère n'est pas une question de sprint, c'est une question d'endurance. Ce n'est pas le commencement qui compte, c'est la fin. La Bible ne demande pas d'imiter le commencement de quelqu'un, mais d'imiter ce qu'était leur fin. Jamais le commencement, la fin. Parce que c'est la fin qui détermine le futur d'une autre génération. Et non le commencement qui détermine le futur d'une génération. C'est la fin. Regardez toujours ce qui était la fin de leur vie et imitez leur foi, nous dit la Bible. La fin, pas le commencement. Le commencement peut être glorieux, mais la fin amère. La fin. La fin. C'est la fin. C'est la fin. Le christianisme des années 80 est en train d'être éprouvé dans les années 2000. Les années 80, c'était le commencement. Les années 2000, c'est l'épreuve. Tous les chrétiens qui sont convertis dans les années 80 aujourd'hui sont compromettants. Vivent dans le péché. N'aiment plus la prière, n'aiment plus la sainteté. N'acceptent plus les principes de Dieu. N'aiment plus le chemin de la consécration, aiment la facilité. Pourquoi? Parce que les années 80, c'est les années du commencement, les années 2000, c'est les années de l'épreuve. C'est les années de l'épreuve. Et ensuite, après les années 2000, maintenant on va voir la fin. Or, la fin de cette génération est conditionnée par leur manière de vivre maintenant. Regardez comment ils vivent maintenant, vous saurez comment ils vont finir. Mes amis, ne terminez jamais votre vie par une repentance de ce que vous aurez dû faire que vous n'avez pas fait. Mais terminez votre vie comme Paul. J'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. J'ai achevé la course. Désormais, la couronne de gloire m'est réservée. C'est la seule chose qui me hante. J'ai donné ma vie au Seigneur, j'avais 15 ans. Aujourd'hui, pour que je ne me trompe pas, j'en ai combien? Parce qu'après on me dit je me trompe toujours. Mes amis, c'est beaucoup. J'avance. Je ne recule pas. Toujours la même passion. Sinon, pour mieux dire, elle grandit. Elle grandit. Je parlais avec quelqu'un au téléphone vendredi. Il me disait, mais votre temps là, pourquoi on ne vit plus les choses de votre temps? J'ai dit, qui? Moi, je vis. J'ai dit, moi, Pierre-Bi, je vis. Et j'ai commencé à lui expliquer les choses. Je dis, je vis à l'intérieur du pays, là. Les paralytiques marchent. Ce n'est pas truqué, c'est authentique. J'ai les vidéos. Il me dit, ah bon? Je dis oui. Je dis, les aveugles voient. Je dis, c'est authentique, c'est visible.
C'est les paralytiques où les reins sont bousillés, les pieds sont comme ça, bédés. Nous l'avons vu. Je dis, ce n'est pas dans l'imagination, c'est authentique, c'est réel. Je dis, les boiteux marchent. L'évangile est prêché. Il y a les délivrances, il y a la puissance. Il me dit, ah bon, oui. Je dis, oui, viens. Mon ordinateur est là, il y a des images. Je lui ai montré les images à un pasteur. Il dit, waouh, je suis troublé. Je dis, pourquoi tu es troublé? Il vient dans mon bureau, il dit, il est troublé. Je dis, pourquoi tu es troublé? Il dit, mais pourquoi tu ne demandes pas ça? Je dis, ce n'est pas pour moi une publicité. Je dis, je n'ai pas besoin de faire une publicité. Jésus a dit, mes œuvres rendent témoignage de moi. Je n'ai pas besoin de ça. Mes amis, Moïse symbolise une ancienne manière de faire. Moïse symbolise une ancienne manière de faire. Josué symbolise une nouvelle mentalité et de nouvelles perspectives. C'est pour ça que Dieu prend le temps de lui dire, hé, Moïse est mort. Fais ton deuil. Moïse est mort. Fais ton deuil. Vous connaissez le mouvement de la nouvelle génération? Le mouvement de la nouvelle génération, c'est ce qui commence comme une comète et qui s'éteint vite. C'est la génération actuelle. Paf! Il monte, il brille. Aussitôt, il s'éteigne. Pourquoi? Pas de fondement. Ils ne sont pas forts. Ils ne sont pas forts en eux. J'ai parlé à un jeune serviteur qui m'a appelé cette semaine. Il s'est justifié de beaucoup de choses et je lui ai donné des conseils. C'est la génération des opportunités. Je lui ai dit, toute opportunité n'est pas forcément de Dieu. Je lui ai dit, il y a des opportunités pourries. Il y a des opportunités, tu la regardes, elle ressemble à une belle pomme rouge. Tant que tu ne l'as pas croquée, pour toi c'est une bonne opportunité. Quand tu croques, tu te rends compte que le goût n'est pas bon. Pendant que tu mâches, c'est du sucre pourri. Et ça infecte. Ça peut compromettre ta santé. Je dis à ce jeune serviteur de Dieu, quand tu as imposé les mains à cet homme, tu ne savais pas que c'était une opportunité pourrie? Il me dit, non, papa. Je fais ce que je te veux faire. Je dis, c'est là l'erreur. Parce que tu me vois, quand j'ai pris pour quelqu'un, je lui mets assis sur un fauteuil, ça veut dire que vous devez faire. Je dis, je suis quelqu'un, je n'impose pas les mains avec précipitation. Et je ne pose pas des actes prophétiques parce que j'ai faim. Et aucun homme sur cette terre ne peut combler ma faim. Personne. Il n'y a que Dieu qui peut entacher ma soif et combler ma faim. Ce n'est pas une faim matérielle, ce n'est pas une faim de nourriture. C'est un vide profond en moi. Une soif d'aspirer que Dieu seul peut combler. Une soif de vaincre et d'avancer. Aucun homme ne peut combler ça. Cette faim-là, aucun homme ne peut combler ça. Il me dit, papa, je comprends que c'était là mon erreur. J'ai dit non. Vous cherchez les opportunités. Trop d'opportunités tuent l'opportunité. J'ai dit, vous devez être conduit. Je lui ai dit ceci. Et je vous pose la question. J'ai dit, tu ne sais pas qu'en tant que, puisque beaucoup aujourd'hui ne sont plus... Vous savez, le ministère le moins populaire aujourd'hui, c'est l'évangéliste. Il est même mort. On ne veut même pas de lui. On l'a même chassé des églises. Vous me suivez ici? Vous savez pourquoi? Parce qu'on estime qu'il n'apporte rien. On vous a dit que le ministère est là pour vous apporter quelque chose.
Ou c'est vous qui devez apporter quelque chose à l'humanité? C'est vous qui apportez quelque chose à l'humanité. Ce n'est pas le ministère qui vous apporte quelque chose. Les ministères en vogue. Prophète. Et on a même quitté le stade des prophètes. On n'est plus des prophètes, nous sommes des voyants. Nous voyons. Nous voyons. Hein? Nous voyons. Allez consulter le voyant. Mais je vais être honnête avec vous. Qu'est-ce qu'il voit que tu ne vois pas de ta vie? Qu'est-ce que le prophète, le voyant va voir que je ne vois pas me concernant? Nous tous ici, chacun a la vérité concernant sa vie. Mais la seule chose que nous voulons, c'est que le prophète voit ce que nous ne voyons pas. Et quand il te dit, je vois que tu auras une personne qui sera riche, tu dis Amen. Mais c'est que vous oubliez, il n'y a pas de richesse sans sainteté. Le fondement de la richesse, c'est la sainteté. C'est la sainteté qui amène à la prospérité. Vous ne pouvez pas aimer la prospérité sans aimer la sainteté. C'est faux. C'est faux. C'est faux. La Bible dit, l'Éternel ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans la sainteté. Aucun bien. Le fondement de la prospérité, c'est la sainteté. Quand vous aspirez à la prospérité, vous devez comprendre que pour être prospère, il faut aspirer à la sainteté. Je vois que tu vas percer, je vois que tu seras grand, je vois que tu arriveras, je vois que tu vas dominer, je vois que tu vas influencer. Mais le type sait que c'est un pécheur. Allez, réagissez. Vous savez que c'est vrai. Alors, vous trompez qui? Et des fois, le voyant peut voir, mais Dieu ne voit pas comme le voyant. C'est pour ça que Dieu ne peut pas confirmer sa parole. Hein? Il ne peut pas. Dieu, quand il te voit, il sait que tu es faux. Le voyant, quand il te voit, il voit la percée. Vous ne voyez pas qu'il y a une contradiction? Le voyant te voit sur une chaise glorieuse, pleine de richesses. Dieu sait que tu es un gars qui fait le marathon du péché. Qu'est-ce que j'aimerais dire? En réalité, vous ne voyez rien. Vous voyez, c'est pour ça que vous allez voir dans toutes nos églises. Dès qu'on commence à dire saint, le silence s'impose. Tout le monde devient suit. Vous savez pourquoi tout le monde devient suit? Hein? Moi j'aime Jésus. Hein? Votre Jésus là, je suis sûr que c'est le Jésus de Hollywood. Hein? Ce n'est pas le vrai Jésus. Jésus, hein? Allez lire la Bible. Hein? Jésus, il est cru. Jésus, là, Jesus Christ, il est cru. Le gars, il dit, vous cherchez à accomplir les désirs de votre Père. Il dit ça aux gens qui tiennent la loi. Il dit, les déteneurs de la loi, là, pharisiens, hypocrites, race de vipères, sépulcres blanchis. Vous voulez me ôter la vie pour accomplir les désirs de votre Père, car il est meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité. Et aucune vérité n'est en lui. Quand il parle de son propre chef. Et il dit, vous voulez accomplir les désirs de votre Père. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de dire aux pharisiens? Vous tenez la loi de Dieu, mais vous êtes les enfants du diable. Cru. Cru. Jésus dit, celui qui pêche est du diable. Il dit, tous ceux qui sont nés de Dieu ne pêchent point, parce que la sémence de Dieu est en eux. Clair. Vous comprenez? Et il dit, et ils ne le peuvent même pas.
Votre mentalité souffre, là, votre pensée souffre. Clair. Mais Jésus dit, pourquoi il ne peut pas pécher? Il dit, parce que la sémence de Dieu, et c'est une sémence incorruptible. Si Jésus venait à notre époque là, quel est le message qu'il va nous apporter? C'est répentez-vous. Jésus ne confinera aucune prophétie dans la vie de quelqu'un. Si Jésus vient là, à notre époque, son message sera radical. Repentez-vous. Et il nous dira qui vous a appris à fuir la colère à venir. Clair. Ouais, mais quand tu parles comme ça, on dit, oh non, lui, qui m'a dit de venir ce matin, oh là là, celui-là, vraiment, qu'est-ce que je suis venu faire ici? C'est la génération Naaman. Naaman. Je me disais, il va sortir, il va agiter la Bible, quelques versets bibliques. Ensuite, il prendra la file d'huile, il va me toucher la tête, il va larguer une prophétie. Et je viens ce matin, qu'est-ce que lui parle vraiment? Vous savez que parler de la sainteté aujourd'hui, c'est démodé. Il y a même des pasteurs qui ont établi un principe. On ne parle pas du péché dans mon estrade. Quand il invite un prédicateur, il dit, tu prêches tout, tu ne touches pas le péché pas ici. C'est la génération de l'évangile éternel. Cet évangile qui dit, lorsqu'on est sauvé, on ne peut plus perdre le péché, on ne peut plus perdre le salut. Que l'on pêche, que l'on ment, que l'on triche en route vers le ciel. Et l'un de leurs plus grands prédicateurs, c'est Joseph Prince. L'évangile éternel. L'évangile est éternel, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est éternelle. Mais je vais vous choquer, le salut n'est pas éternel. On peut le perdre. La Bible dit, celui qui a goûté aux puissances des siècles à venir, il est question du baptême dans le Saint-Esprit, les dons spirituels, et qui retombe, il est difficile pour lui de reparvenir à la repentance car il crucifie une seconde fois le Christ. N'ayez pas peur. Ce sont les versets, on le lisait dans les années 80. Les versets ne nous faisaient pas peur. On le lisait à haute voix. Ensuite, on ajoutait ceci. Il y a un péché que Dieu ne pardonne pas. C'est écrit dans la Bible. Le péché contre le Saint-Esprit. Le blasphème. N'ayez pas peur. On lisait les versets là. C'est même les versets qui nous ont permis de tenir jusqu'à aujourd'hui. Mais pourquoi ces versets-là nous font peur aujourd'hui? Pourquoi on est nerveux quand on écoute ces genres de versets? Allez, avançons. Sinon, vous n'allez pas aimer la suite. Mais d'abord, je vais insister. Parce que je vous aime. C'est important, mes amis. Une nouvelle mentalité. Mentalité de vainqueur. Les vainqueurs, ce sont les gens qui aiment la parole de Dieu, qui aiment les instructions de Dieu. Remarquez bien le verset 2. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi. Lève-toi, passe le Jourdain, toi et tout ce peuple, pour rentrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Lève-toi. Lève-toi. Dites avec moi, lève-toi. J'aimerais que vous compreniez ceci. Les miracles ne se produisent pas là où ils sont souhaités,
Mais là où la foi et la détermination sont exprimées, oser s'élever, c'est décider de prendre son destin en main. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire à Josué? Arrête de pleurer Moïse. Arrête de pleurer cette époque-là. Arrête de pleurer cette période-là. Les choses ont changé. Sache que c'est toi. C'est pour ça que Dieu dit bien, c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que je jurerai à leur père de leur donner. Maintenant, lève-toi. Donc ça veut dire qu'il était couché. Il était assis. Ça dit, prends ta responsabilité. Si Moïse est mort, les miracles ne sont pas morts. Parce que le Dieu de miracles, c'est celui qui te dit, lève-toi. Et tu dois mener ce peuple à prendre possession de leur terre promise. Il y a une terre promise pour chaque enfant de Dieu. Dieu ne peut pas appeler quelqu'un sans une terre promise. Quand j'étudiais la parole de Dieu, hier, j'ai découvert ceci. La Bible dit, Dieu a parlé d'un repos. Lisez ça dans Hébreux 4. On le verra dimanche prochain. Dieu a parlé d'un repos. Lorsqu'il a dit, et Dieu se reposa le 7e jour. On est tous d'accord. Et ensuite, la Bible dit que si Josué les avait donné du repos, toujours dans Hébreux 4, Dieu ne parlera pas d'un autre repos. Donc ça dit que Josué ne les a pas introduits dans le repos. Mais la Bible dit, David a parlé d'un autre repos. Et la Bible dit, la promesse est encore pour nous. La promesse est encore pour nous. Car ce que Dieu désire, c'est que chacun se repose de ses œuvres. Dieu ne nous appelle pas à un effort éternel. Il y a un temps où on fournit l'effort et il y a un temps où on rentre dans le repos. Il y a un repos de Dieu. Mais tu ne peux pas rentrer dans ton repos si tu ne te lèves pas. Il y a un repos pour chaque personne. Il y a un temps où Dieu veut que tu puisses apprécier le parcours de ta vie, ton parcours de foi. Dieu veut te voir dans ton héritage. Il veut te voir dans ton héritage. Tant que tu n'es pas rentré dans ton héritage, il n'y a pas de repos. Mes amis, la Bible dit Dieu se reposait de ses œuvres et Dieu veut que nous aussi nous rentrons dans notre repos. J'ai l'habitude de dire, on bâtit la vie de l'âge de 20 ans jusqu'à 50 ans. À partir de 50 ans, on ne se bat plus, on gère. Si jusqu'à 50 ans tu te bats, c'est qu'il y a eu un retard. Mais il n'est pas trop tard. La Bible dit rachète le temps. Parce qu'après 50, on rentre à 60. Quand on rentre à 70, le corps commence à avoir des vibrations. C'est le signe des coups encaissés durant la marche de foi. C'est-à-dire le corps ne répond plus. Donc on bâtit le ministère dès l'âge de 20 ans jusqu'à 40, 50, on gère. Je sais que moi, il ne me reste plus beaucoup de temps. Il ne me reste plus beaucoup de temps. J'ai dit à Dieu, 50 ans, je ne transpire plus. Je gère les acquis. Tu ne peux pas parler en langue comme tu parlais quand tu avais 20 ans à 50 ans. Vous pouvez me regarder. Un jour, je vous ai fait une étude ici sur l'évolution du corps, sur l'âge. Il y a des choses, hein, quand vous avez atteint un certain âge, vous pouvez vous lever là. Le corps te dit, papa, toi et moi là. Le temps où j'étais élastique est passé. Vous connaissez la puberté tardive? Ce sont les gens qui souffrent de la crise de la quarantaine. C'est quand ils atteignent 40 ans, 50 ans qu'ils commencent à dire, je suis jeune, je commence à vivre. Mais tout le temps là, tu étais où? Demande à celui qui est à côté de toi, tout le temps là, tu étais où? C'est là maintenant qu'ils veulent vivre. Non. Faites attention à cette crise-là. Cette crise existe dans le monde spirituel, hein, en Christ. Hein? En Christ.
En Christ, je vous dis. Cette crise atteint souvent ceux qui disent « j'ai le temps ». J'ai le temps. Oh, ça va aller. J'ai le temps. Et au fur et à mesure qu'il se mire, il se fie à la beauté qu'il voit. C'est pour ça que la Bible dit la beauté est trompeuse. Pourquoi? Tu peux regarder ta peau là, tu te sens jeune. Il n'y a pas de problème. Mon père Henri Onanga, mon père Henri Onanga, quand vous le voyez, mon père, le visage est toujours kef. Je ne le regarde pas de vide. Et ensuite, j'observe attentivement mon père. Je me rends compte que la démarche, elle, ne trahit pas. Ok, ferme ça. Hey, est-ce que je parle à quelqu'un ici? C'est important. Maintenant, quand tu as la grâce que Dieu te sauve à 50 ans, comprends que Dieu veut vivre une belle histoire avec toi. Il veut que tu puisses conclure ta vie dans la vie de foi avec lui. Parce que la passion, hein, ça n'a rien à voir avec le physique. La passion, c'est intérieur. Et quand tu es un homme de foi, qu'importe ton âge, tu peux changer les choses. Tu peux changer les choses. Amen. Tu peux changer les choses. J'ai parlé là aux jeunes qui disent toujours qu'ils ont le temps. Les miracles ne se produisent pas là où ils sont souhaités. Je souhaite réussir. Je souhaite influencer. Je souhaite impacter. Ah, Seigneur, vraiment, si j'avais... Oh, Dieu, tu connais mon cœur. Tu sais que... Oh, je souhaite. Ah, papa, arrête de souhaiter. Dis à celui qui est à côté de toi, arrête de souhaiter. Dis-lui, prends une décision. Arrête de souhaiter. Regardez, le verset 3. Qu'est-ce que Dieu dit à Josué? Tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate, tout le pays des Étiens jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Vous aurez pour territoire. Mais retenez bien le verset 3. Tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne. Comme je l'ai dit à Moïse. Regardez le verset 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Nul ne tiendra. Nul ne tiendra. Dès que tu te lèves, Josué, nul ne tiendra. Tant que tu es assis, ce n'est pas possible, ça ne marche pas. Mais si tu te lèves et que tu es déterminé, avec une mentalité de vainqueur, nul ne tiendra. Même pas le sorcier, personne ne va tenir. Personne ne peut tenir face à ta détermination de vouloir changer les choses. La Bible dit, nul ne tiendra. Pas devant Dieu, devant toi. Lève-toi. Et bon courage. En agissant fidèlement. Et Dieu dit, nul ne tiendra. Mes amis, il lui dit, tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te le donne. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Je t'attends. J'agirai en fonction de ton mouvement. Je ferai les choses en fonction de ton mouvement. Je ferai les choses en fonction de tes pas. Là où tu t'arrêtes, je m'arrête. Là où tu avances, j'avance. Mais seulement je te dis, voici où commence ton territoire et voici là où il termine. Mais la portion, c'est toi qui détermines. Mais je te montre seulement que ça commence depuis le désert du Liban vers le soleil couchant. Mes amis, qui connaît là où le soleil se couche? Personne. Donc, en fait, qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Je n'impose pas de limites. Je ne t'impose pas de limites. Si tu es capable de savoir là où le soleil se couche, alors c'est là la limite. Jusqu'à présent, aucun pays ne peut dire le soleil se couche chez nous. Personne. On sait seulement qu'il se lève et il se couche. Mais il se couche où? En réalité, le soleil ne se couche pas. Parce que quand il se couche chez toi, il se lève chez les autres.
Le soleil ne se couche pas. Donc, en fait, Dieu t'amène dans une vie non limite. Pas de limite à ta foi. Dieu dit, là où la plante de tes pieds touche, je te le donne. Maintenant, je t'attends. Josué, je t'attends. Tu fais quoi? Je t'attends. Je t'attends. Dieu nous attend. Dieu t'attend. La chose qui te bloque, c'est ta mentalité. Les limites sont en toi. La foi n'a pas de limite. La foi ne connaît pas les limites. C'est pour ça qu'Hébreu 11 existe. Dites-moi pourquoi, pasteur? Pour vous démontrer que la foi opère dans tous les domaines. Ce n'est pas la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent. La foi opère dans le sacrifice. Ce n'est pas la foi que Noé construisit une arche. La foi agit dans les entreprises. Ce n'est pas la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. La foi agit dans la fécondité. Qu'est-ce que je veux encore dire? Je vais parler de qui? Je ne vais pas encore parler de qui? Hein? C'est par la foi qu'Isaac lui-même s'aima dans la famine. Cet homme devint riche. La foi agit dans la période de pauvreté, change les choses pour nous. La foi n'a pas les limites. Dans tous les domaines, la foi s'exprime. Elle s'exprime. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, a sauvé sa famille. Que dirais-je encore? Oh, j'aime bien ce texte. Le temps me manque de parler de Barak, de Samson, de Jephthé, de David et des prophètes qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent les promesses, fermant la gueule de lion, échappèrent aux tranchants de l'épée, furent vaillants la guerre, mirent en fuite les armées étrangères, furent guéris de leur maladie, les femmes recouvrèrent leur mort. Et moi j'aime la suite. C'est par la foi qu'ils vinrent s'établir sur une terre comme Isaac et Jacob, héritiers de la même promesse. La foi n'a pas de limite. La foi opère dans tous les aspects de la vie. La foi déplace la montagne, les montagnes. Mais Dieu dit, là où la plante de tes pieds foule, Josué, Moïse est mort, ne pleure pas, Moïse est mort, c'est une période. C'est une période, c'est une période. Sois fort, Josué, fortifie-toi. On ne peut pas dire à quelqu'un de se fortifier s'il n'est pas par terre. Hein? On ne peut pas dire à quelqu'un prends courage s'il n'a pas perdu le courage. Combien de personnes pleurent encore l'époque de l'ancien président? Tous les jours. Hé! Tu es mort. Hé! Vraiment, le Gabon a changé. Hé! Mon Dieu! Vous savez, les conflits politiques qu'on a aujourd'hui, c'est à cause d'une manière de faire d'un leader qui est mort. Et les héritiers sont là. Hé! Petit, tu gaspilles. C'était pas comme ça. Allez, qui comprend quelque chose ici? C'était pas comme ça, petit. Non, non, pas comme ça. Eh les amis, papa était là, c'était pas comme ça. Papa faisait comme ça, papa faisait comme ça, papa faisait comme ça, maman faisait comme ça, papa faisait comme ça. Oui, d'accord, papa, maman faisait comme ça. Papa est mort, maman est mort. C'est nous qui sommes vivants. Bon, maintenant on fait quoi? On va passer toute notre vie à dire, oh papa, 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 je me souviens. Oh, quand papa était là. Papa, papa. À cette époque-là, papa devait faire comme ça. Papa, oh papa. C'est là où maman faisait sortir la marmite. Maman, et se sautait. Maman, dis à celui qui est à côté de toi, ils sont morts. Dis-le, dis-le, dis-le. Ils sont morts. Maintenant, lève-toi. Lève-toi, fais ton deuil. Dis à celui qui est à côté de toi, fais ton deuil.
Mais il faut que tu comprennes quelque chose. Hein. Moïse nous a conduits, nous a délivrés. Moi, on ne s'est pas établi. Quelqu'un ne m'a pas entendu ici. Moïse nous a fait sortir d'Égypte, il nous a délivrés, tout ça. Moi, on ne sait pas. Aucun d'entre nous n'a hérité. Mais maintenant, il est question d'héritage. Il est question de quoi? Et l'héritage, la personne ne va te le donner. Il faut que toi-même tu partes, tu prends ta portion. Et ta portion est déterminée là où la plante de pied, tes pieds va fouler. Quel était le premier fils de Jacob? Ruben. Vous voulez que je vous choque? Allez lire la Bible. Allez lire la Bible. Ruben a été maudit par son père. Ruben. Hein? Mais quand vous faites l'étude, quand Josué, c'est choquant, hein? Quand Josué va maintenant à la conquête, il appelle qui? Ruben. Mais qu'est-ce que Dieu avait dit sur Ruben? Ruben, toi mon premier-né, tu n'auras pas, il dit la vigueur de ma force, tu ne vas pas dominer. Tu es puissant, mais tu n'auras pas le dessus. Quand tu as souillé ma couche. Mais quand vous lisez, si vous êtes quelqu'un qui étudie bien la parole, après la bénédiction de Moïse, parce que comme Moïse les a bénis, ils n'étaient pas encore partis. Après que Moïse a brisé la malédiction de Ruben, sur l'ère Moïse, Ruben a dévancé Josué. Lisez votre Bible. Quand Josué se lance à la conquête, il dit, Ruben, viens aider tes frères. Toi, tu es déjà dans ton héritage. Donc, regardez. Ruben a possédé, a fait la guerre. Après que Moïse a brisé sa malédiction, il a possédé sa terre du vivant de Moïse. Donc, ça veut dire, Ruben n'était plus vers le Jourdain. Il avait traversé. Il était déjà dans son héritage. Et quand Josué vient, il dit à Ruben, viens aider tes frères. Parce que dans la famille, c'est toi le stratège, c'est toi qui as la guerre. Tu es déjà dans ton héritage. Aide les autres à posséder. Les choses de Dieu, hein, c'est une affaire de compréhension et d'opération. Ce n'est pas une affaire de masse. On peut être tous là, mais quelqu'un se démarque, il rentre dans son héritage, pendant que nous tous, nous méditons encore. Et il règne correctement. Mais comment expliquer, expliquez-moi mes amis, comment expliquer que le même Ruben que Jacob a maudit, le même Ruben, Moïse a libéré des paroles sur lui. Sous le règne de Moïse, il rentre en position de son héritage. La première tribu à s'installer. La première tribu qui a traversé, lisez la Bible, qui a traversé le Jourdain. Vous savez, toute malédiction qui devient éternelle est celle qui est entretenue. Toute malédiction qui devient éternelle est celle qui est entretenue. Le même Ruben, le père géniteur l'a maudit. Le même Ruben vient dans l'assemblée de Moïse, le père spirituel le bénit. Il crée la différence. Il prend son héritage. Mais c'est le même, maudit par le père naturel, béni par le père spirituel, il rentre dans son héritage. Sous l'ère de Moïse. Hein. Mais tous les autres aussi, Moïse les a bénis. Mais ils n'avaient pas l'esprit de conquête. Ils n'avaient pas une mentalité de conquérant. Ruben a compris que sous le règne de mon père, je n'arrivais pas à dominer. Il y avait un nuage sombre. Le plafond était bas. J'essayais, je n'arrivais pas. Mais voici maintenant, dans l'assemblée de mon père spirituel, et il dit, Ruben,
tu vas dominer. Et quand Ruben entend ces paroles-là, sa mentalité change. Il regarde son histoire, il regarde son état. Il dit, sous le règne de mon Père spirituel qui m'a béni, je n'ai pas besoin d'attendre sa mort. Je vais œuvrer. Et Ruben commence à travailler. Le même que le Père naturel a maudit, pèse sous le règne du Père spirituel. Le rôle d'un berger, le rôle d'un Père spirituel, c'est de provoquer des choses dans votre vie. Maintenant, si ton Père est vivant, va arranger. Mais s'il est mort, l'autorité spirituelle peut rétablir l'ordre dans ta vie. S'il est vivant, va arranger. Là, tu n'as pas besoin de l'autorité spirituelle parce que l'autorité spirituelle t'a déjà tout dit. Mais s'il est mort, on peut tout arranger. Tu n'as pas besoin d'aller au cimetière, aller le pleurer. Rencontre seulement ton histoire et laisse l'autorité spirituelle défaire ce qui a été attaché dans ta vie. Et ensuite, rentre. Rentre si tu crois en cette prière. Lève-toi maintenant, commence à travailler. C'est ce que Ruben a fait. Et c'est ce que beaucoup ici n'arrivent pas à faire. Vous venez, Dieu vous a délivré de la puissance des ténèbres, vous a transporté dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui vous avez la rédemption, le pardon des péchés. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Vous le croyez, vous le confessez, ok, mais vous ne le vivez pas. Si vous croyez que Christ vous a délivré, maintenant passez à la conquête. Passez à la conquête, levez-vous avec une mentalité de vainqueur. Comprenez que vous êtes sorti d'un statut pour un autre statut. Qui me comprend ce matin? Ruben s'est levé, il est parti. Et quand Josué arrive, il dit, Ruben, viens aider tes frères. Viens les aider. Et qui est venu faire la guerre pour aider les autres? C'est le premier qui a été maudit. Ruben avait compris quelque chose. Je suis né le premier. La domination m'a été donnée. J'ai souillé la couche de mon père. J'ai été maudit. Le Père spirituel a perçu mon destin. Il savait que j'avais quelque chose. Il a libéré d'autres paroles sur moi. Je ne vais pas lâcher ma position de premier. Premier veut dire, je commence la conquête. Je n'ai pas besoin d'un réma. Mon nom dit ce que je suis. Ma position révèle ce que je suis. Oh non, quelqu'un ne m'a pas entendu ici. Ma position, elle est déjà prophétique. Si je suis né, ça veut dire que je dois commencer. Je serai aussi le premier à posséder. Et Ruben n'a pas cherché de grandes révélations. Il a dit, je me lève. Et quand il s'est levé, il a possédé. Et maintenant, quand les autres sont venus et qu'ils ont traversé le Jourdain, ils ont trouvé Ruben. Ruben les a dit, oh les amis, que du temps perdu. Que du temps perdu. Ça marche depuis. Vous n'avez pas eu besoin d'attendre la mort de Moïse. Que du temps perdu. Que du temps perdu. Pour beaucoup d'entre nous. Depuis que vous avez accepté Christ, Dieu vous a dit que vous êtes délivrés. Mais vous êtes dans les délivrances perpétuelles. Vous êtes convaincus que vous êtes hantés par les démons, qu'une malédiction vous poursuit. La malédiction qui est perdue est celle qui est entretenue. Mais si vous croyez que Dieu vous a délivré, pourquoi ne pas rentrer à la conquête? Ça vous coûte quoi de commencer maintenant à rentrer à la conquête? À faire de nouvelles choses? À faire ce que vous ne savez pas faire autrefois? À commencer quelque chose? À avoir une nouvelle vision? À être déterminé, vainqueur? Allez, regardez-vous au miroir, peignez vos cheveux. Allez, pour les femmes, passez un peu de crayon, parfumez-vous. Les hommes, rasez un peu la barbe, le deuil est fini. Ok? Nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle création. Moi, je l'ai compris. Je ne savais ni lire ni écrire. Mais quand Dieu m'a sauvé, j'ai dit, je rentre en conquête, je récupère mon cerveau. Je récupère mon cerveau et j'étudie chaque jour. Je récupère ce que je n'ai pas pu obtenir. Je m'instruis chaque jour, je suis rentré en conquête. Je suis rentré en conquête. Je suis le premier. Le premier né du ventre de ma maman est une fille. C'est ma grande sœur, Janine. Elle est la première. Mais des garçons, je suis l'aîné. Je suis le premier. Et ma mère m'a toujours dit, oui, même si tu as ta grande sœur devant toi, mais tu es le chef, tu es l'homme. Alors, je suis l'homme. Je suis l'homme parce que ma mère a dit, je suis l'homme. Mais pourquoi vous voulez que je sois autre chose que ce que ma mère a dit, je suis? Alors, je suis parce que ma mère a dit, je suis l'homme. Et Dieu a dit que je suis. Je le crois, je prends ma position. Je prends ma position. Je n'ai pas besoin de la permission, j'ai déjà été béni. En Christ, je suis béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Maintenant, je rêve et je rends possible mes rêves. Je rentre en guerre. Et l'une des choses que j'ai commencé à combattre, c'est la paresse.
J'ai commencé à combattre la paresse. Je suis quelqu'un, je suis un bosseur. Je travaille fort. Le ministère pour moi, ce n'est pas dormir. Je travaille tous les jours. Deuxièmement, j'ai décidé de détruire l'ignorance. Je déteste l'ignorance. Je m'instruis tous les jours. Tous les jours, je m'instruis. J'ajoute de la valeur à ma vie. Troisième chose que j'ai réussi à détruire, le complexe d'infériorité. Personne n'est au-dessus de moi. Je suis ce que je suis. Je m'aime tel que je suis. Je ne suis pas complexé. Oh, même si je ne suis pas là à l'école, ça ne veut pas dire que je suis un être inférieur. Non, je suis supérieur parce que l'Esprit de Dieu est en moi. Et Dieu m'a donné son esprit. J'avance dans la vie. Je ne recule pas. Amen. Amen. L'école n'est pas synonyme de réussite sociale. Il y a des gens qui sont partis à l'école mais qui ne réussissent pas socialement. Et il y a d'autres qui sont partis qui ne sont pas là à l'école, qui réussissent socialement. La réussite est une question d'intelligence. Le fait de savoir exploiter la connaissance qu'on a reçue, le fait de savoir exploiter les dons qu'on a, le fait de savoir bien placer les choses. Parce que tu peux être instruit, mais si tu n'es pas intelligent, tu vas échouer. L'intelligence va te permettre de te positionner. L'instruction n'est pas synonyme de réussite. L'instruction ajoute seulement un plus à ton savoir. Mais l'intelligence, c'est ce qui va te permettre de te positionner dans la vie. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Et je l'ai compris. Et je marche là-dedans. Et j'ai dit tous les jours, Gaëtan, Gaëtan, tu ne vas pas échouer. Gaëtan, tu réussiras. Ce matin, je me suis levé. Lorsque je me suis allongé à 8h30, j'étais couché sur mon lit. J'ai dit, Gaëtan, tu as le vie. Tu as l'opportunité de changer la vie. Qu'importe ce que les gens disent, tu es né pour changer la vie. Tu es né pour motiver les gens. Tu es né pour transformer les mentalités. Tu es né pour fabriquer les gens. Et je suis là ce matin, j'avance. Et je te déclare que tu n'échoueras pas. Parce que ce que Dieu a commencé dans ta vie, il va le parachever. Il va le parachever. Tu n'échoueras pas. Tu n'échoueras pas. Je vis à cause de toi. Je vis à cause de toi. Le jour que Dieu m'a dit, Gaëtan, je t'ai pris comme échantillon. Je t'ai pris comme échantillon pour démontrer à chaque être humain que je suis celui qui prend ce qui est vil. Ce qui n'a pas de forme, je donne une forme. Je prends ce qui n'a pas d'instruction et je confonds les sages de ce monde. Dieu m'a dit, je t'ai pris comme échantillon. Je t'ai pris comme échantillon. Et je sais que je suis l'échantillon de Dieu pour motiver quelqu'un. Pour motiver quelqu'un. C'est pour ça que je ne mourrai pas comme je suis sorti du ventre de ma mère. Je le refuse, je le refuse. Nu, je suis sorti du ventre de ma mère, mais ma foi va m'habiller. Nu, je suis sorti du ventre de ma mère, mais ma foi va me permettre de posséder tout ce qu'il y a de meilleur. Nu, je suis sorti du ventre de ma mère, mais je ne serai pas le dernier dans ce monde. Nu, je suis sorti du ventre de ma mère, mais ma foi va me permettre d'avancer. Je ne retournerai pas dans la terre sans écrire mon histoire, sans influencer les mentalités, sans influencer les vies. Les gens parleront de ma foi. Les gens parleront de ce que j'ai fait dans leur vie. Les gens parleront de mon séjour sur la terre. Les gens diront, on a rencontré un homme que Dieu a changé. On a rencontré un homme qui a changé notre mentalité. On a rencontré un homme qui a laissé notre mentalité. On a rencontré un homme qui nous a dit, on peut réussir. Je suis animé d'une rage de vaincre. C'est à cause de toi que je resterai. C'est à cause de toi que je ne vais pas accepter le compromis. C'est à cause de toi que je ne vais pas me souiller. Parce que si je tombe, c'est un rêve qui se brise. C'est des rêves qui se brisent. Je suis un rêve conçu dès le commencement. Un rêve lorsque Dieu a déclaré, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Projet de paix et non de malheur. Afin de te donner l'avenir et de l'espérance. Je suis un rêve manifesté. Je suis un rêve humain concrétisé au milieu des hommes. Je suis la pensée révélée de Dieu. La pensée physique de Dieu. Oh, alléluia, quelqu'un qui ne m'entend pas. Je suis le souhait de Dieu devenu visible. Dieu a souhaité mon existence. Dieu a pensé mon existence. Dieu a désiré mon existence. Dieu subira après mon existence. Et Dieu a rendu ça possible. Je suis un rêve et non le fruit d'une chance. Je ne suis pas une chance. Je suis un projet conçu dès la fondation du monde. Le hasard n'existe pas dans ma vie.
Car Dieu a préparé des choses pour permettre à cette vie de s'exprimer. Oui, oui, Dieu a des projets de paix et non de malheur pour moi. Je ne suis pas le fruit du hasard. Qu'importe la manière dont je suis né, qu'importe dans les conditions dans lesquelles je suis né, qu'importe la manière dont mon père et ma mère se sont rencontrés, tout ce que je sais, c'est que c'était eux que Dieu avait prévu pour que je vienne sur cette terre. Même si ma naissance a été mal faite, mais le plan de Dieu rendra ma naissance parfaite. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Je ne suis pas le fruit d'une malédiction. Je suis l'expression de Dieu. Je suis l'expression de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Ne mourrez pas avec une mentalité de perdant. N'acceptez pas ce que les gens disent de vous. Ne marchez pas en dessous de ce que Dieu dit que vous avez. Dieu croit en vous. Dieu croit en vous. Dieu croit en vous. Et il compte sur vous. Avec vous, il va faire la différence. Je parle à quelqu'un ce matin. 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 Il nous a mis ensemble pour avancer. Il nous a mis ensemble pour dominer. Il nous a mis ensemble pour créer. Il nous a mis ensemble pour entendre. Il nous a mis ensemble pour créer la différence. Il nous a mis ensemble pour changer le monde. Nous ne détruisons pas les vies. Nous bâtissons des vies. Nous n'humilions pas les hommes. Nous révalorisons l'homme fait à l'image de Dieu. L'homme est la vision de Dieu. Là est notre vision. L'homme est le désir de Dieu. Là est notre désir. L'homme est la vision de Dieu. Là est notre vision. L'homme est le rêve de Dieu. Là est notre rêve. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Tu ne mourras pas comme tu es sorti du vent de ta mère, je te le dis. Je te le dis. Rien n'est fini jusqu'à ce que ça soit vraiment fini. Si tu es venu ce matin, c'est pour attendre ça. Les pieds symbolisent l'action. On va le voir dimanche prochain. C'est l'heure du mouvement. C'est l'heure de l'action. C'est l'heure de te réveiller. C'est l'heure de secouer la poussière. La poussière de l'humiliation. La poussière de la honte. La poussière du mépris. La poussière de je ne peux pas. Je n'arriverai pas. Je dis tu arriveras. Regarde-moi, je suis une preuve. Tu arriveras. Et je ne suis même pas encore arrivé. Je suis juste l'annonce. Ce que tu vois dans ma vie, c'est l'annonce. Derrière cette annonce se cache un grand plan. Je ne suis pas arrivé. Et je ne vais pas m'arrêter. Je vais continuer à rêver. Je vais rêver. Je vais rêver. Le rêve est gratuit. On n'a pas besoin d'argent pour rêver. On n'a pas besoin d'argent pour rêver. On n'a pas besoin d'être riche pour rêver. Car les vies changent quand on commence à rêver. Là où il y a un rêve, il y a l'espérance qui naît. Et là où il y a l'espérance, il y a une foi qui naît. Et là il y a une foi qui naît, il y aura un mouvement. Et là il y aura un mouvement, il y aura une transformation. Et là il y aura une transformation, il y aura une possession. Et là où il y aura une possession, il y aura le règne. Et là où il y a le règne, il y a la domination. Là où il y a la domination, il y a l'influence. Là où il y a l'influence, il y a l'impact. Là où il y a l'impact, mes amis, il y a la référence. Et là où il y a la référence, il y a l'inspiration. Là où il y a l'inspiration, il y a la motivation. Là où il y a la motivation, il y a le courage. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? 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 Je suis venu parler à quelqu'un. Je suis venu parler à quelqu'un ce matin. Je suis venu parler à quelqu'un ce matin. Là où la plante de tes pieds foule, je te le donne. Tu dois fouler en cette fin d'année des choses. Tu dois fouler en cette fin d'année des choses. Il n'y a pas un domaine que tu ne peux pas posséder. Ce que tu n'arrives pas à posséder, c'est ce que tu ignores. Mais si tu ajoutes la connaissance au sujet de la chose, tu vas la posséder. Parce que la connaissance, c'est la puissance. La connaissance, c'est la puissance. La connaissance, c'est le pouvoir. La connaissance transfère le pouvoir d'action. Le pouvoir de la détermination. Le pouvoir de l'audace. Et je dis, tu arriveras. Bénis-nous ce matin, oh Dieu. Bénis-nous ce matin, oh Dieu. Ne rate pas mon serment du dimanche prochain. Prions les amis. Est-ce que tu peux te lever? Est-ce que tu peux faire le premier pas dans la prière? Est-ce que tu peux déclencher quelque chose ce matin?